Coucou mes potés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de business, d'idées de business, plus particulièrement de business de perruques et d'extensions pour les femmes. Alors vu que c'est mon domaine, c'est quelque chose que je maîtrise, j'ai décidé de faire aujourd'hui cette vidéo. Désolée, j'ai la voix cassée, je suis enrhumée, mais bon, je me suis dit je vais quand même faire une vidéo, voilà, pour vous expliquer un peu en fait. Si parmi vous, peut-être il y a des filles qui voudraient se lancer en 2023 dans ce business, j'ai quelques conseils pour vous parce que j'ai jugé nécessaire d'en parler, de voir un peu les points positifs, également les points négatifs. Comme ça, ensemble, on va voir si ce business est toujours rentable en 2023 ou pas. Restez connectés, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le business des perruques et des mèches, des extensions en général? Alors, que ça soit les péruviennes, les brésiliennes, les malaisiennes, les indiennes et tout ça. Tout ça, en fait, c'est des appellations. Mais le plus important avant tout ça, avant de déjà de rechercher quel genre de texture tu vas acheter, le plus important, c'est d'abord de te préparer à avoir un mental en fait d'acier parce que c'est un business qui n'est pas du tout simple. Sincèrement, c'est pas pour vous faire peur ni rien, mais c'est un business très compliqué. Pourquoi? Je vais m'expliquer bien sûr. Parce que moi, comme vous le savez, ça fait plus de 2 ans que je en fait fais ce business. Mais surtout au début où vraiment tu n'as pas d'expérience, tu connais rien dans ce marché. Tu peux te dire que bah c'est simple, je vais juste aller acheter mes mèches et puis après les revendre. Mais sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est saturé. Beaucoup de gens vendent en fait des perruques, des extensions et tout. Et le problème, en fait, le seul moyen aujourd'hui de se faire de l'argent dans ce business, c'est de se démarquer, en fait, se démarquer de la concurrence et puis bien connaître ton marché. Bien connaître ta cible revient justement à savoir à qui tu t'adresses plus exactement. Donc, ça revient à faire une petite étude de marché. C'est important, en fait, avant de se lancer dans tout business, que ça soit le business des perruques ou que ça soit d'autres business, c'est important avant toute chose de connaître à qui tu t'adresses. Donc, c'est-à-dire connaître ta cible. Le fait, en fait, de vouloir connaître ta cible va te permettre de savoir aujourd'hui dans ton business qu'est-ce que recherchent les gens plus exactement. Donc, ça te permettra de raffiner tes recherches et toi, en même temps, tu pourras proposer un produit qui est adapté par rapport à ce que recherche ta clientèle. Beaucoup de gens font cette erreur aujourd'hui, par exemple, quand ils se lancent dans le business des perruques, ils vont voir peut-être, je sais pas, Fatou vend des perruques, donc moi aussi, je vais commencer à vendre mes perruques. Non, sincèrement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le marché des mèches aujourd'hui, comme vous le savez, est vraiment trop saturé. Tout le monde vend des mèches. Donc aujourd'hui, la seule chose pour pouvoir faire de l'argent dessus, c'est de te démarquer. Donc, une fois que tu te connais ta cible, après, il faut que tu te positionnes dans ce marché. Pour te positionner, tu as besoin de savoir 3 choses. La première chose à savoir est que tu peux décider de vendre des perruques et des extensions à des prix très chers. Donc, avoir un positionnement de luxe, avoir un positionnement haut de gamme. Par contre, ici, l'idée, c'est quoi? Tu vas essayer, en fait, d'avoir la meilleure qualité de mèche qui existe sur le marché, mais également, tu dois proposer un service qui est irréprochable. Ensuite, le deuxième positionnement qu'il faut avoir, c'est le positionnement moyenne gamme où tu vas quand même avoir des produits qui seront de bonne qualité, mais peut-être ton offre sera 10% moins chère en fait. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est de proposer en fait un bon rapport qualité-prix. Et dernièrement, le dernier positionnement sera le positionnement bas de gamme où ici vraiment l'idée c'est de proposer en fait des produits qui se rallient peut-être à la concurrence où tu proposes en fait des prix accessibles et peut-être la qualité des mèches sera pas aussi bonne que en fait celle que tu proposes précédemment en fait dans les autres positionnements. Mais l'idée ici c'est quoi? C'est de te rallier à la concurrence et proposer les mêmes prix que la concurrence. Une fois que tu as trouvé ton positionnement, maintenant c'est l'heure d'aller chercher ton fournisseur. Je pense que c'est la tâche la plus difficile. C'est pour ça, en fait, tout au début de la vidéo, je vous ai dit que c'est un business qui génère beaucoup de stress. Des fois, si je le dis à mes amis, ils rigolent et ils me croient pas, en fait. Mais sincèrement, c'est vrai, en fait, c'est un business très compliqué.
Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire, après il y a eu l'inflation, donc beaucoup d'usines ont fait faillite. Donc pour avoir la meilleure qualité qui existe sur le marché, c'est vraiment trop compliqué. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire que les amis, n'allez pas sur AliExpress. Je vous déconseille AliExpress vraiment parce que AliExpress aujourd'hui ne propose plus des mèches de bonne qualité. Peut-être il y a quelques années, oui, je peux dire que oui, il proposait des mèches de bonne qualité. Mais aujourd'hui, AliExpress vraiment, c'est vraiment la pire chose où vous pouvez aller chercher votre fournisseur. AliExpress est le mauvais site pour trouver ton fournisseur, surtout pour débuter dans ce business. Maintenant, où est-ce que tu peux trouver ton fournisseur? Alors, tu peux aller sur alibaba.com. Je crois que j'en parle souvent ici dans cette chaîne. Ou sinon, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tout simplement, aller sur Instagram, Facebook ou TikTok et justement rechercher tes fournisseurs parce que maintenant, il y a de plus en plus d'usines en fait qui vendent des mèches qui sont sur les réseaux où tu peux directement les contacter et voir en fait la qualité des mèches qu'ils proposent sur le marché. Aussi, une des choses que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est d'aller après sur Google. Une fois que vous trouvez votre fournisseur, de taper en fait le nom du fournisseur, l'entreprise pour voir un peu en fait les avis en fait. Parce que sur Google, il y a énormément de gens, une fois qu'ils ont passé commande, en fait, ils laissent des avis. Donc, tu prends ton temps, tu vas lire en fait tous les avis pour voir en fait s'il y a des avis négatifs. Et si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'avis négatifs, je vous déconseille d'acheter chez ce fournisseur. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vont vous faire croire qu'ils vendent en fait des mèches de qualité, mais une fois en fait que tu reçois ta commande 2, 3 fois après, tu vois qu'en fait la qualité des mèches commence à se dégrader. Maintenant que tu as fait tes recherches et que tu as trouvé un bon fournisseur, tu as commandé des perruques ou des extensions, tu te dis maintenant comment je vais faire pour vendre cette marchandise que j'ai en stock. Pas de panique, je vais t'expliquer comment faire étape par étape. Alors, la première chose que je te conseille est de commencer à vendre cette marchandise à ton entourage. Pourquoi? Parce qu'en commençant à vendre à ton entourage, tu peux justement recueillir en fait leurs avis, que ça soit des avis positifs comme des avis négatifs. Ça te permettra justement de pouvoir améliorer ton business, comprendre les choses à changer ou les choses à améliorer. Ensuite, ce que je te déconseille ici, c'est de justement vouloir coûte que coûte créer un site internet. Parce que franchement, je pense qu'au début, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour vendre tes produits parce qu'un site internet, ça prend énormément de temps. Et surtout, quand tu fais un site internet, tu as besoin surtout de payer une personne parce que si tu sais pas le faire, tu as besoin de payer une personne. Donc, c'est des dépenses en plus. Parce que cet argent, tu peux le dépenser à avoir en fait du stock et puis justement pouvoir vendre beaucoup plus en fait. Donc pour cela, je te conseille de débuter sur les réseaux sociaux, mais aussi de créer des contenus de qualité. Parce qu'aujourd'hui, pour vendre sur les réseaux sociaux, tu as besoin en fait de créer des contenus, de faire des reels, surtout les reels parce que là, tu peux atteindre beaucoup plus de gens. Mais pour cela, il faut que tu crées, il faut avoir de l'imagination et créer des contenus de qualité. Avec ça, tu peux te démarquer de la concurrence et trouver de nouveaux clients. Alors les amis, j'aimerais pas que la vidéo soit trop longue. Alors je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite de vous abonner parce que ça m'aide justement à faire grandir cette chaîne et à monter dans les référencements. On se dit à très vite pour d'autres vidéos de conseils et motivation pour entreprendre. C'était Fatou. Ciao.